dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un bridge Dacker. C'est un mini châssis métallique qui va prendre à peu près l'envergure de volume d'une EMI Arcane. On oublie CAO, modèle Creator aussi, et on clique donc sur Partial qui va nous ouvrir la boîte de dialogue. Le modèle s'affiche. On est donc sur l'étude du modèle, en fait l'étude de l'axe d'insertion. Vous pouvez le modifier en cliquant sur ce petit onglet et visualiser la profondeur et la force de rétention présente en haut à droite sur les petits dessins en zone colorée. Une fois l'axe d'insertion choisi, cliquez sur Appliquer et le modèle va automatiquement se mettre de dépouille. Après avoir cliqué sur Suivant, nous entrons sur l'onglet Modification de cire et comblement. Il s'agit en fait de mettre de dépouille au niveau des anneaux gingivaux, des espaces interdentaires et éventuellement de décharger les indices biologiques négatifs susceptibles d'être fragilisés par le tracé de la base. Pour ce faire, il faut jongler sur les outils. Vous avez des outils tels que la surface lisse, qui est donc un lissage sans ajout et sans retrait. La forme bombée, c'est avec ajout, et la forme en creux, c'est donc avec retrait. Il reste encore une modification à faire, c'est celle d'enlever la mise de dépouille au niveau des parties rétentives des crochets. N'oubliez pas d'activer l'onglet Enlever pour rendre active l'opération. Cliquez sur Suivant et nous entrons dans le module de dessin des selles et des connexions principales. La connexion principale étant le tracé de la plaque base. Pour chaque tracé, cliquez sur Nouvelle courbe et effectuez le tracé point par point avec le clic gauche de la souris. N'oubliez pas de faire un double clic pour valider la courbe. Pour modifier la courbe, vous pouvez cliquer sur Modifier la courbe et déplacer les points. Vous pouvez maintenant cliquer sur Nouvelle courbe pour le tracé de la connexion principale et réitérer l'opération. Attention, la connexion principale doit pénétrer dans la zone délimitée pour les selles. En cliquant sur Suivant, on arrive au module de choix des granités, style de granité et style de selle. Cliquez sur Suivant pour accéder au module de mise en place des connecteurs et des selles. Ici, une flèche qui vous permet de réduire ou de grossir les rétentions des selles. Vous pouvez aussi incliner en cliquant sur la petite boule jaune et choisir l'axe et faire une rotation des selles. Pour effectuer des modifications, rentrez dans Paramètres. Pour un maxillaire, je préfère des selles rectangulaires, carrées. Pareil, diamètre vérifié et l'orientation vérifiée aussi. Cliquez sur Suivant et nous entrons dans le module de dessin des crochets. Comme d'habitude, nouvelle courbe et déclic et vous effectuez le tracé de votre crochet et vous réitérez l'opération pour toutes les dents support de crochet. Pensez bien évidemment aux apports technologiques, réciprocité d'action obligatoire et une bonne sustentation, stabilisation et rétention. Cliquez sur Appliquer pour mettre en apparence le crochet et n'hésitez pas à entrer dans la boîte de dialogue Paramètres pour travailler les épaisseurs dans le plan frontal et le plan horizontal. Une fois le crochet validé, cliquez sur Suivant. Nous entrons dans un nouveau module de cire de remplissage, c'est-à-dire que nous allons pouvoir faire les taquets occlusaux et ajouter ou enlever de la cire avec les outils habituels, bien faire toutes les connexions et s'assurer que la pièce soit vraiment monobloc. Une fois toutes les connexions réalisées et les épaisseurs vérifiées,
un lissage peut être effectué. Clique sur suivant et nous entrons dans le module de réalisation des lignes d'arrêt. Toujours même principe, nouvelle courbe, clic gauche et vous la tracez. Entrez dans la boîte paramètres pour régler les épaisseurs des extrémités. Vous pouvez aussi, grâce à la petite molette, travailler les axes de votre ligne d'arrêt. Cliquez sur appliquer pour passer au module suivant. Nous sommes donc sur un des derniers modules. Les outils sont toujours les mêmes et il s'agit de l'opération de lissage. Notre maquette est terminée. On effectue un dernier contrôle des épaisseurs et ici un petit peu fin. Donc on vient réépaissir pour s'assurer la qualité de l'impression 3D. Notre modélisation est enfin terminée. Nous n'avons pas la nécessité d'appliquer les barres support car ce dispositif, cette modélisation ne sera pas imprimée. Quand vous arrivez sur le module création des barres support, vous pouvez donc cliquer sur suivant. Un petit rappel concernant la recherche de fichiers. Vous devez revenir sur le bon de commande. Si le cas des partials est en vert, c'est que le fichier a été enregistré. Cliquez sur Explorer, ouvrir Explorer et allez chercher le fichier objet adéquat. Donc il y en a deux et généralement sur Exocad, il porte l'extension CAD. Donc le voici, on l'ouvre et effectivement nous avons notre pièce modélisée avec la conception terminée. Vous devez maintenant donc faire un copier-coller de ce fichier et aller le livrer dans le dossier de restitution de fichiers STL. Merci de votre attention, à bientôt.